Retour à l'actualité nationale, le président de la République a accordé une série d'audiences hier. Il a reçu le directeur général de l'Organisation internationale du café, les ambassadeurs de France, des États-Unis et du Royaume-Uni, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et une délégation de médiateurs ouest-africains. Au cœur de ces rencontres à la filière café-cacao, les questions qui relèvent du Conseil de sécurité et l'intégration ouest-africaine à Ouattouré. Les médiateurs de la zone Afrique de l'Ouest, membres de l'association des ombudsman et médiateurs africains, étaient en concertation jeudi à Abidjan pour préparer l'Assemblée générale ordinaire de leur organisation. Le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, sensible aux questions liées à l'intégration sous-régionale, a échangé avec une délégation de médiateurs ouest-africains, accompagné du président de l'AOMA, médiateur de la République d'Angola. À l'issue de cette rencontre, le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Ngolo Coulibaly, a indiqué qu'il s'agissait d'une visite protocolaire. Nous avons évoqué également l'objet de la réunion. D'une manière générale, tout le monde convient que la médiation est la solution de l'avenir. Que d'une manière générale, il faut que les médiateurs de la République dans nos différents pays soient renforcés et de plus en plus aident à jouer le rôle de la cohésion sociale, mais aussi et surtout aident à corriger les situations une fois que la fracture sociale a atteint un certain niveau. À la suite des médiateurs africains, le chef de l'État a reçu le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les ambassadeurs du Royaume-Uni, des États-Unis et de France. Ils ont évoqué des questions qui relèvent du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors nous sommes venus dans une formation du Conseil de sécurité que l'on appelle le P3, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, et accompagné par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. En fait, on a parlé des différentes résolutions, celle qui va se mettre en place prochainement à propos du Mali, donc dans le cadre de la présidence de la CEDEAO qui est assurée par la Côte d'Ivoire. Et puis également, nous avons parlé de la mise en application de la résolution qui a été adoptée récemment dans le cadre de l'ONUCI cette fois-ci. Pour boucler la série d'audiences de ce jeudi 9 août, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec le directeur général de l'Organisation internationale du cacao, accompagné du directeur exécutif de l'Organisation internationale du café et du secrétaire général de l'Alliance des pays producteurs de cacao. Le chef de l'État et ses hôtes ont passé en revue les défis qui se posent à la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué la prochaine conférence mondiale sur le cacao qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 19 au 23 novembre de cette année. On a échangé avec les autorités ivoiriennes sur les voies et moyens concernant la réhabilitation de la caféiculture en Côte d'Ivoire et comment l'Organisation internationale du café pourrait y contribuer de manière significative. Le directeur général de l'Organisation internationale du cacao a par ailleurs remercié le gouvernement ivoirien pour son soutien aux organisations internationales du café et du cacao.